L'ouvrage d'Yves Chantal Gagnon présente l'étude de cas comme une méthode de recherche qualitative rigoureuse, essentielle pour analyser des phénomènes sociaux complexes dans leur environnement naturel. L'auteur y propose un guide méthodologique structuré en 8 étapes, allant de la justification du projet à la diffusion des résultats, afin de garantir la fiabilité et la validité des données. En s'appuyant sur des exemples pratiques, notamment dans le secteur des PME, le texte souligne l'importance d'une approche systématique pour transformer des observations contextuelles en connaissances scientifiques crédibles. Ce guide vise ainsi à outiller les chercheurs pour qu'ils puissent concilier la profondeur de l'analyse avec les exigences de rigueur propres aux sciences sociales. L'étude de cas en tant que méthode de recherche qualitative permet d'analyser en profondeur un phénomène dans son contexte réel, contrairement à l'étude de cas utilisée à des fins pédagogiques qui se contente d'illustrer un point particulier. Elle offre une vision holistique des systèmes sociaux, autorisant des descriptions détaillées des situations, des comportements et des interactions entre les participants. Elle est particulièrement adaptée pour décrire qui, quoi, quand, comment, expliquer le pourquoi des choses, prédire des comportements ou événements futurs, et même contrôler ou influencer des attitudes et cognitions. Elle peut servir aussi bien à la construction de nouvelles théories qu'à la vérification de théories existantes. La plus grande force de l'étude de cas réside dans sa capacité à fournir une analyse contextuelle profonde et une forte validité interne, car les résultats sont des représentations authentiques de la réalité étudiée. Cependant, elle comporte des limites notoires, elle est onéreuse en temps pour le chercheur et les participants, sa validité externe est problématique car une étude est difficilement reproductible à l'identique, et elle permet difficilement la généralisation des résultats, ceci étant souvent considéré comme une théorie idiosyncrasique propre à un cas précis. La réalisation d'une étude de cas rigoureuse suit généralement un processus structuré en 8 étapes. La première consiste à établir la pertinence de la méthode par rapport à la problématique, souvent de type exploratoire, et à s'assurer que le chercheur adhère à une perspective constructiviste. La deuxième étape vise à assurer la véracité des résultats en démontrant la fiabilité, constance des observations, et la validité, justesse par rapport à la réalité, de la recherche. La troisième étape est celle de la préparation, où l'on développe la question de recherche et l'on choisit entre une étude de cas unique ou multiple. La quatrième étape consiste à recruter les cas en identifiant des participants caractéristiques d'un échantillon théorique. Vient ensuite la collecte des données, qui doit utiliser des sources multiples, entretiens, observations, documents, pour permettre une triangulation et renforcer la crédibilité. La sixième étape est le traitement des données qui passe par l'épuration, la codification, souvent assistée par logiciel, et l'analyse systématique du contenu. La septième étape est l'interprétation où le chercheur génère des propositions explicatives et les compare à la littérature existante pour atteindre une saturation théorique. Enfin, la huitième étape est la diffusion des résultats par des rapports de recherche, des articles ou des conférences dans le respect des normes de rigueur scientifique. Pour être scientifiquement valable, l'étude de cas doit obéir à des normes de rigueur équivalentes aux méthodes quantitatives. La véracité des résultats repose sur 2 piliers, la fiabilité et la validité. La fiabilité interne assure que d'autres chercheurs, en traitant les mêmes données, arriveraient à des conclusions sensiblement identiques. Pour l'accroître, on utilise des descripteurs concrets, on protège les données brutes, on recourt à plusieurs chercheurs, accords interjuges, on confirme les données auprès des informateurs et on fait réviser les interprétations par des pairs. La fiabilité externe vise à démontrer qu'un chercheur indépendant obtiendrait les mêmes résultats en étudiant un cas similaire avec la même démarche. Elle nécessite de définir clairement la position du chercheur, de décrire le processus de sélection des informateurs, de détailler les caractéristiques de chaque site d'étude et de préciser la stratégie de collecte. La validité interne, point fort de l'étude de cas, garantit que le phénomène décrit est une représentation authentique de la réalité. Le chercheur doit contrôler les effets de sa propre présence, effectuer une sélection représentative, élaborer une chaîne des évidences et écarter systématiquement les explications rivales.
La validité externe concerne la capacité à comparer les résultats avec d'autres cas, généralisation théorique. Pour la renforcer, il faut contrôler l'effet de la particularité des sites et éviter les sites sursaturés d'études. La validité de construit démontre que les manifestations enregistrées sont bien liées au concept théorique utilisé. Elle s'appuie sur une sélection de cas pertinents, l'utilisation d'indices de mesure appropriés, le recours à la triangulation et la transparence du protocole de recherche. Le chercheur doit par ailleurs gérer ses propres biais, notamment l'illusion holistique, accorder trop de cohérence aux événements, le biais d'élite, surestimer les données des informateurs les plus articulés, et la surassimilation, perdre son sens critique en devenant prisonnier des perceptions des répondants. Le guide de réalisation proposé par Gagnon est un instrument pragmatique qui inclut en annexe une liste de vérifications pour chaque étape, ainsi qu'un canevas de rédaction du rapport de recherche. Il insiste sur la nécessité de maintenir une chaîne des évidences qui permette à un observateur externe de suivre le cheminement logique du chercheur depuis la question de recherche initiale jusqu'aux conclusions finales. L'ouvrage distingue par ailleurs clairement l'observation participante, où le chercheur reste un observateur externe présent sans s'impliquer dans l'action, de l'observation participante, où le chercheur s'immerge totalement dans le contexte, partage la vie et les activités des personnes étudiées, mais au risque d'une perte d'objectivité, de conflits de rôle et de problèmes éthiques. Enfin, l'étude de cas est particulièrement puissante pour la construction de théories. Elle permet une démarche inductive et créative, aboutissant à de nouveaux concepts, à des cadres conceptuels ou à des hypothèses testables. Le chercheur utilise un échantillonnage théorique et poursuit l'analyse jusqu'à la saturation théorique lorsque les nouveaux cas n'apportent plus d'amélioration significative. Ainsi, bien que les résultats soient souvent considérés comme propres à un cas particulier, ils constituent des bases solides pour élaborer des outils de collecte quantitative ultérieurs et contribuent au raffinement ou à l'invalidation de théories existantes.